papa, c'est quand qu'on va où? Bah, là, maintenant, là. Attends, il faut que je pompe, c'est ça? Je vais chercher ma pompe. Il faut que je pompe. Ah bah, pompe, oui. Pour pomper, il vaut mieux qu'une pompe, ouais. Là-bas, sur son île, au fond de la cabane verte, la femme au temps couleur laisse la porte grande ouverte. Tu la trouveras chenal de la Baudissière, près du pont de Tolbiac, tout au bord de la mer. Elle peint, ce qui lui tombe sous la main. Elle peint, sur tout un tas de machins. Elle peint, pas de demi-mesure. Elle peint même ses chaussures. Le gris d'un galet caressé au pinceau prendra les allures d'un visage rigolo. Un morceau de bois flotté, accolé à une tuile, devient un totem desquels il pose ses huiles. Elle peint, ce qui lui tombe sous la main. Elle peint, sur tout un tas de machins. Elle peint, pas de demi-mesure. Elle peint même ses chaussures. Il y a à ses pieds tout un tas de bric-à-brac, des trucs laissés là, juste posés en vrac. Elle bidouille, elle barbouille, surtout plein de trucs. Ses sujets d'expression se font sur de la récup. Elle peint, ce qui lui tombe sous la main. Elle peint, sur tout un tas de machins. Elle peint, pas de demi-mesure. Elle peint même ses chaussures. Non, je l'ai loupé là. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Mais lorsque vint l'hiver suivant, la cigale d'aventure avait su prendre les devants. La fourmi, elle, de son côté, avait un masse tant et tant qu'elle ne vivait pas vraiment. Pour sur elle avait à manger, grosse voiture, chauffage au sol et garde-robe pleine à craquer. Dame cigale aimait chanter, elle voulait gagner sa vie avec son art, même si des oiseaux de mauvais augure lui prédisaient la famine et des fins de mois très très dures. Dame fourmi devant sa télé se laisse manger ses neurones par des pubs qui lui prônent de merveilleux placements d'argent. Et elle gobe tous ses bobards, chips à la main en grignotant. Fourmi, c'est quoi ta vie? Chantait la cigale. Dis-moi si tu t'épanouis entre deux fringales. Cigale, tu verras qu'un jour tu crèveras la dalle. Avec des chansons d'amour, tu vois, c'est fatal. La cigale, parfois c'est vrai, ne mangeait pas un serpent, mais chantait les lendemains devant un auditoire de plus en plus grand. Il faut dire pour être honnête qu'elle a vraiment du talent. La fourmi avait contracté des assurances, des protections, des alarmes pour sa maison.
C'est quoi les paroles après? Nous, on la connaît bien. Non, je l'ai pas par cœur. Avec contracté, je veux savoir venir. Des partenaires, des protections et des alarmes pour sa maison. Ah oui, c'est sûr qu'elle était bien protégée. Elle ne partait plus en vacances de peur qu'on vienne nous la voler. Fourmi, c'est quoi ta vie? Chantait la cigale. Dis-moi si tu t'épanouis entre deux fringales. Cigale, tu verras qu'un jour tu crèveras la dalle. Avec tes chansons d'amour, tu vois, c'est fatal. La cigale chantait tant et tant qu'elle vendait bien sa musique en concert et dans des boutiques. Partout les gens l'adulaient. Elle avait peine à le croire, mais elle avait un gros succès. La fourmi devenue aigrie enchaînait chips et télé, mais elle faillit bien s'étouffer. Lorsque sur son écran elle vit la cigale qui chantait tout sourire libre et accompli. Fourmi, c'est quoi ta vie? Chantait la cigale. Dis-moi si tu t'épanouis entre deux fringales. Hello les amis, salut. Eh ben écoutez, aujourd'hui, samedi 19 juillet, on est un peu coincé dans les camions. Il pleut, ils annoncent pas mal de pluie entre aujourd'hui et demain, voire même des orages. Donc ben voilà, on est tous plus ou moins dans nos camions. Moi il est midi et quelques, là, je me fais mon petit repas tranquille dans le camion, radis, des restes de saucisses, grillées barbecue, et puis ben, des pâtes. Hop là, excusez-moi, je me lève. Voilà, des pâtes. Rien d'exceptionnel. Ça aussi, je le dis souvent, mais bon. Voilà, et puis je suis en train de plugger ma vidéo que j'espère vous avez déjà vue, puisque voilà, c'est la vidéo précédente à celle-ci. Puis quoi d'autre? Bah rien de spécial, quoi, vous voyez, voilà, un samedi dans le camion, voilà. Bon, ça va se faire, hein. On va regarder un peu quelques vidéos qu'on a en retard. Et puis on s'occupe, de toute façon. Voilà. Allez. À plus. La fine équipe à table. Je vais envoyer ça à ma fille. Ah oui. Martin, je sais pas si tu l'as pris le goût. Ouais, il a goûté. Du beaucoup, t'as aimé ou pas? Ouais, J'ai aimé les... Oui, j'ai aimé. Voilà, et ben écoutez les amis, moi j'en profite ce matin avec mon ami Tigidou qui me fait voir un peu la technique pour refaire un étui que j'avais déjà fait il y a quelques années mais qui est en train de s'abîmer et puis pas du tout avec les bonnes techniques. Et voilà, Tigidou aussi présent, connaît très bien le métier puisque c'était son métier justement, cellier, c'est ça? Cellier et garnisseur, oui. Cellier et garnisseur. La maroquinerie et tapissier décorateur. Et là il me fait l'honneur de m'apprendre. Enfin, de montrer. De montrer, voilà. On va faire un. Donc vous allez suivre ça un peu. On va pas faire l'étui, mais on va faire une petite poche pour que tu voies Ouais, la fonction et comment on s'y prend pour travailler du cuir. Et la cuir manipulation végétal, des du outils, collet, voilà, bien sûr. Ouais. Eh ben, c'est superbe. Donc je vais suivre ça avec attention et attentivement surtout. Voilà. Bon, allez.
Bon, alors là, je trace ça. Faire un peu de place. Voilà, je trace et je me sers de ça. Voilà. Ensuite, je marque donc avec ça. Hein. Oui, tu fais les trous avec ça. Alors tu laisses. Attention, tu marques aussi sur les côtés là, hein, pour pas déborder trop, que ça va déchirer. Hein. Ah oui. Si tu déchires, c'est refaire. Là, ça fait. C'est bon. Là, tu Ça. présentes la bagarre, toi. Attends bien. Voilà. Pour Donc, casser les arêtes. Vas-y, explique. ça, cet outil est un abat carré pour couper les angles du cuir. Pour arrondir les Arrondir angles. les angles. Casser les arêtes. Ok. Casser les arêtes. Bon, on attaque. Vas-y. Tu démarres du bas. Voilà. Alors, tu peux faire aussi sur le. Ici. Force pas dans les poignets, tout doucement. Ah. Tu as simplement Acheter acheté ça. une pochette d'outils pour travailler le cuir. Voilà. Tu t'es Ok. investi aux outils pour travailler le cuir. Ok. Voilà, donc maintenant il va falloir que tu marques. Tu marques. Alors ça, tu toujours tracer, repérer. J'aurais tendance à le faire à l'œil, mais Oui, mais justement, alors tu peux prendre la largeur de ta bande là, et après calculer combien, ou tracer le milieu, remettre au milieu. N'hésite pas à faire des petits traits au crayon, c'est mieux. Ouais, parce que ouais. au moins, quand Ouais, c'est mais je posé, pense- c'est droit. Simple. ah bah voilà, ça c'est bien. Donc ça, c'est du fil de nylon poissé. Ouais. Ça avance. Ouais. Oui. Ça, ce sont des boules de poisse. Ouais. Donc, pour savoir ce que tu as besoin de ton fil, tu prends 4 fois la longueur De la largeur, de cette largeur là. de cette largeur. D'accord. De là où tu vas coudre, ça sera Ok. le tour après. Donc, Un petit peu plus quand même, mais voilà. ouais, à peu près. Quoi. Et même, t'expliqueras après peut-être, je sais pas comment tu veux faire ta vidéo. Après, je referme pour éviter qu'il sèche. Ouais. Tu vois. Voilà. Et surtout les extrémités, quand tu vas rentrer tes aiguilles, tu vas le torsader pour éviter qu'il sorte. Voilà. Voilà. Ça, ne jamais oublier à le remettre.
tout de suite. Parce que tu peux très bien faire ça, t'arrêter pour X raison, ton téléphone sonne, ou tu vas manger, pisser. Voilà. Donc on va prendre les aiguilles de cellier. Voilà. Alors les aiguilles de cellier ne sont pas pointues, mais tu peux vérifier. D'accord. Toucher avec ton doigt. Ouais. Ouais, pour avoir pareil, tu vois. Il faut que tu aies pareil, exactement. Ça c'est un peu chiant, parce que je vais le remettre. Donc maintenant tu es rentré dans un point. Alors tu peux démarrer de ce côté-là ou tu peux démarrer de l'autre côté. Mais vu ce côté-là, il est moins visible au niveau des trucs. Donc tu vas démarrer dans ce côté-là. Donc tu vas prendre ton aiguille que tu vas traverser. Alors, donc tu peux enlever, on va la traverser ici, d'accord? Ouais. Alors quand tu as la pièce qui est bien tenue, bah, tu peux travailler comme ça et puis passer tout de suite les deux aiguilles, l'une dans l'autre. Là, tu Et reviens, vu que là, tu reviens dans le premier point. Voilà, tu reviens dans le premier point, Dans le deuxième. dans le deuxième, pardon. Avec la même aiguille. Ouais, avec la même aiguille. Donc tu vas passer d'abord celle-là, Ouais, et tu vas après tu revenir. repasses l'autre. Et après, tu les tires pour les serrer, pour les coller. Et jamais ton aiguille, jamais ton fil sur du. Ton fil sur jamais d'aiguille. Non, jamais. Ton fil. Faut que tu trouves le moyen le plus simple pour toi de ce qui t'arrange. Toujours tu rentoures tes trucs parce que s'il sort ton fil, t'emmerdes. C'est pour ça qu'on tourne l'aiguille. Ok, plutôt que le fil. Ok. Tout à fait. Voilà, ça c'est bon. Voilà, tu le tires Je juste. tire. Moins de 80 centimes le chronote n'a pas chocolat. On est vraiment trop nuls. Votre supermarché Lidl est ouvert tous les jours, même le dimanche. Horaire sur Lidl.fr. 95 grammes. Voilà. Faut que la poisse fasse colle aussi, toi. Après, il y a toute la couture fermée. Hum. Ça va prendre du temps, hein. Non, tu verras, ça va être tout seul. Et c'est justement, c'est parce que ça prend du temps, parce qu'il faut fermer partout, mais en même temps, Ah ben, tu comprends un peu c'est ça mieux qui est le prix agréable. aussi. C'est ça qui est agréable. Tu comprends un peu plus le tarif, des fois. Exact. Ouais, tout à fait.